volume de maraîchage dont vous avez besoin. C'est-à-dire que s'il y a une étude de toutes vos cantines, vous dites qu'il me faut 5 tonnes de tomates, 10 tonnes de carottes. Là, vous avez matière d'être un puissant levier pour plusieurs groupes d'agriculteurs. Alors, c'est une agriculture difficile, c'est le maraîchage. Mais la Corse, ici, la Balagne se présente, bien sûr, il faut leur trouver des terrains avec la flotte, et de diversifier l'approvisionnement. Et ça, vous pouvez mettre en place une dynamique qui serait nouvelle et novatrice, c'est-à-dire d'inverser. C'est vous qui êtes demandeur. Et donc, le jeune qui veut se lancer dit, tiens, là, je vais faire autant de peut-être 10 000 euros, 20 000 de chiffre d'affaires sûr. Vous divisez, si vous avez un volume de 100 000 ou 200 000 euros, je ne sais pas, sur 4-5 personnes. Ce qui sera produit, ce qui ne sera pas, ben, vous prendrez le complément. Mais je pense, j'avais voulu faire ça avec un semi-industriel qui fait des produits corses, mais qui ne sont pas corses. Je lui dis, tu utilises, il y a une très belle usine, c'est un super mec, hein, il est très bon. Mais je dis, tu as besoin de tant de basilic, tant de ça, tu ne pourrais pas mettre en place, donner à telle personne là, qui est près de chez nous, là, des jeunes. Alors il dit, ouais, mais c'est mieux la cryogénie, j'achète tout congelé, ça vient d'Italie, c'est plus facile, etc. Et c'est vrai qu'en qualité, c'est extra, les produits, les plantes congelées instantanément, et on a un très bon rendu. Puis il n'y a pas de risque, il n'y a rien à gérer, c'est facile. Mais je dis, t'es du cru. Voilà. On pourrait, le débat, on pourrait l'élargir à l'agrotourisme et l'agropastoral. Vous avez cité l'agropastoral, on pourrait l'élargir à l'agrotourisme, puisque la Corse, la principale industrie de la Corse est le tourisme. Voyez-vous, enfin, je ne sais pas. Je pense que c'est une bonne question. On reviendra juste le temps que Jean pose la question, parce que ça pose un très grand problème écologique, la gestion du tourisme. Je voudrais qu'on réfléchisse par rapport à ce qui nous est imposé par le monde moderne, par les multinationales, comme disait Pierre, par le capitalisme qui gère un peu tout ça. Et ce qui nous est imposé, comme disait Evelyne, dans la nourriture, ce sont les additifs, tous les trucs qu'ils mettent, quoi, qui sont mauvais pour la santé. Je pense particulièrement à quelque chose qui me tient à cœur pour les parents qui ont des enfants, les vaccins. Par exemple, ça c'est écologique aussi. L'État a décidé d'imposer 11 ou 12 vaccins et il y a des polémiques extraordinaires au sujet de ces vaccins. Il y a des jeunes mamans et des jeunes papas qui se posent des questions. Tout ça, ça fait partie de la gestion de notre demeure collective. Par exemple, je pense aussi aux nouveaux compteurs que EDF, Engie veut mettre, par exemple, un peu partout, les compteurs Linky. Il y a des polémiques extraordinaires. Tout ça, ça va avoir, paraît-il, moi je ne suis pas spécialiste, mais il paraît que ça va avoir un impact sur notre santé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Parce que c'est vrai, on a beaucoup parlé de la micro-région de la Balagne, et c'est très bien, puisqu'on y vit, mais ça va venir aussi chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur l'électricité, puisque vous avez cité EDF, moi je crois à la force de l'exemple. Et notre rôle à nous, qui sommes élus, c'est d'essayer de mettre en place des actions qui soient pertinentes, expérimentales, mais aussi reconductibles si ça fonctionne. Bon, j'ai en tête une idée là. Une des actions que nous allons peut-être essayer de développer. Ce n'est pas encore sûr, c'est pour ça, mais je vais quand même l'évoquer en 2 mots. Nous sommes complètement dépendants, notamment au niveau de l'électricité, puisque bon, si EDF ferme, il n'y a plus d'électricité, on ne peut plus rien faire dans nos maisons. En revanche, il y a des possibilités d'avoir une sorte d'autonomie énergétique à partir d'énergies renouvelables, de nouvelles énergies, donc, et notamment avec de l'eau, avec l'eau. Il y a ce qu'on appelle une station d'électropompage. C'est un système qui pourrait permettre à un village d'être autonome sur le plan énergétique. Ce serait magnifique d'arriver à une situation pareille. Et on a l'ambition, je dirais, d'essayer de mettre en place un tel dispositif. Il faut qu'on choisisse 1 ou 2 communes en Balagne. Il y a une étude qui est en cours sur ce système pour savoir s'il fonctionne bien, etc. Mais on a pour ambition de le mettre en place dans un village pour que on prouve
que ça marche, et puis qu'on puisse demain le reproduire ailleurs, dans un autre village. C'est un système très simple. C'est deux bassins, des grands bassins entre 800 et 2000 mètres cubes d'eau, qui sont reliés en circuit fermé pratiquement, hein, avec une turbine au pied, hein, en aval, et un système de panneaux photovoltaïques qui fait remonter l'eau et qui circule comme ça en circuit fermé, qui produit de l'électricité. Donc c'est assez nouveau pour nous, hein, parce que c'est plus simple d'appeler EDF, de mettre un poteau, etc. C'est certainement coûteux, mais on va essayer de le mettre en place. On va voir si le système fonctionne, on va se rendre dans un endroit où ça fonctionne, semble-t-il, et on va voir s'il est possible de le reproduire chez nous. Voilà, c'est pour ça que je dis, moi je ne suis pas, comment dire, j'essaye d'avoir de l'espoir, parce que c'est vrai que si on se dit, le président des États-Unis ne croit pas au changement climatique, si on entend des trucs alarmistes qui nous disent que les glaciers vont fondre et que la mer va remonter de 8 mètres, va submerger les terres sur 8 mètres, il faut essayer de faire des choses à notre niveau, évidemment. Je sais qu'il faut essayer de faire des choses qui soient possibles, finançables et reproductibles. Alors, on s'y attelle. Je ne dis pas qu'on va réussir. On a une quinzaine d'actions qu'on voudrait mettre en place. Sur les 15, si on arrive à en mettre en place 5 ou 6, du moins sur 2 ou 3 ans, je pense que ce sera déjà une belle avancée. Pour le reste, il faut garder espoir aussi dans l'humanité, parce que quelqu'un l'a dit, on n'a qu'une planète, et si on la martyrise comme on est en train de le faire aujourd'hui, sans réagir, sans qu'il y ait de réaction, c'est pour ça que les réactions, elles peuvent être au niveau des États, au niveau de l'ONU même, mais elles peuvent être aussi au niveau individuel, au niveau personnel, au niveau un peu plus grand, au niveau d'une commune ou d'une communauté de communes. Mais il y a toujours des actions possibles à mettre en œuvre, et moi c'est ce que j'essaie de faire en ma qualité d'élu dans ce domaine. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit, Antoinette, aussi, qu'on n'est pas tout seul, hein, on est interconnectés les uns aux autres. Et là, ce qui se passe justement, où on se pose des questions, où on réfléchit, où on entend des idées ou des parcours des uns et des autres, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait un souci quand même au niveau écologique, au niveau de l'agriculture. Des questions se sont posées par rapport à l'agriculture. Vous nous avez spécifié qu'il y avait 105 000 hectares de terre. Comment vous avez dit ? Espace stratégique. Voilà, j'ai découvert ça, j'irai voir sur Internet, et je trouve ça absolument incroyable. Je savais que la Corse débordait de ressources, mais là c'est formidable. Et si nous, de par les questions qu'on peut se poser, les échanges qu'on peut avoir, on va tous repartir avec cette idée qu'on peut faire des choses. Il y a des agriculteurs, il y a des producteurs de chèvres, vous disiez, qui ont besoin de pouvoir fournir leur fourrage, de pouvoir... Si la région... aider de ces élus locaux par mairie en disant c'est important qu'on aide les producteurs qui veulent se mettre à leur compte, qu'on les aide avec une politique bien établie, comment qu'on se réunisse, qu'on voit ensemble comment on peut faire pour qu'ils soient fermiers de nos terres, par exemple, parce que ce sont des terres stratégiques, hein, qu'ils soient fermiers de ces terres et qu'ils puissent faire vraiment ce dont nous avons besoin, cette nourriture bonne, cette nourriture dont on sait de quoi elle est faite. Voilà, enfin, moi je repars avec plein d'enthousiasme, et rien que des choses qui se passent à droite, à gauche, je me dis, ce sont des petites gouttes d'eau de colibri, mais qui vont faire vraiment, qui peuvent éteindre l'incendie qui s'est fait sur cette terre. Voilà.